Guerre, faim, souffrance, épidémie, morts et ténèbres. Les prophéties du livre de l'Apocalypse parlent de toutes sortes de catastrophes qui s'abattront sur la terre à la fin des temps. La Bible dit que pendant la grande tribulation, la colère de Dieu sera déversée sur tous ceux qui ont décidé de servir l'Antéchrist. Et à la fin de cette période de grande souffrance, l'Antéchrist rassemblera toutes les armées du monde pour attaquer Jérusalem, car il sait que son règne est proche de la fin. Voyez ce que le prophète Zacharie a dit. « Voyez, le jour du Seigneur vient, quand au milieu de vous vos biens seront divisés. Je rassemblerai tous les peuples pour lutter contre Jérusalem. La ville sera conquise, les maisons pillées et les femmes violées. La moitié de la population sera emmenée en exil, mais le reste du peuple ne sera pas retiré de la ville. » Cela montre que rien ne pourra se comparer à la douleur et au désespoir que le peuple juif subira lors de cette attaque de l'Antéchrist. Même les années de l'Holocauste et les décennies de guerre avec d'autres pays du Moyen-Orient ne pourront être comparées à la souffrance à venir. Et quand tout sera perdu et qu'il n'y aura plus d'espoir, Jésus et ses saints descendront du ciel pour les sauver. Voyons ce que le prophète dit à propos de ce moment. Ensuite, le Seigneur partira en guerre contre ces nations, comme il l'a fait au jour de la bataille. Ce jour-là, ses pieds se tiendront sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, et la montagne se divisera en deux, d'est en ouest, par une grande vallée. La moitié de la montagne sera déplacée vers le nord, l'autre moitié vers le sud. Après cela, le Seigneur fera en sorte que les soldats de l'armée de l'Antéchrist soient consumés par une terrible peste, où leurs corps, yeux et langues pourriront alors qu'ils seront encore debout. De plus, les nations ennemies seront prises d'un esprit de confusion et se détruiront les unes les autres. Ensuite, la bête et l'Antéchrist seront jetés dans le lac de feu pour brûler pour l'éternité, et Satan sera emprisonné dans l'abîme pour une période de 1000 ans. Comme nous venons de le lire dans la prophétie de Zacharie, Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers, qui se divisera en deux, et une vallée sera créée, de laquelle couleront des eaux vives hors de Jérusalem. La gloire et le pouvoir de Christ sur la terre seront si grands que le prophète Zacharie dit encore qu'il y aura beaucoup de pleurs à Jérusalem, car les Israélites regarderont Jésus et reconnaîtront qu'il est vraiment le Messie qu'ils ont rejeté et crucifié. Voyez ce que dit le prophète, et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de gratitude et de supplication. Ils regarderont vers moi ceux qu'ils ont transpercés, et ils pleureront pour lui comme on pleure la perte d'un fils unique, et ils se lamenteront amèrement pour lui comme on se lamente pour la perte de l'aîné. En ce jour-là, beaucoup pleureront à Jérusalem, comme ceux qui ont pleuré à Hadad et Rimon dans la vallée d'Exigé. Ensuite, la Bible dit qu'il y aura un grand deuil dans cette ville et que le peuple d'Israël verra que même après avoir rejeté et persécuté le Fils de Dieu, le Seigneur aura encore une grande miséricorde pour lui et montrera qu'il souhaite le sauver. Il n'y aura plus de mystère ni de doute. La lumière de la vérité brillera sur toute la terre et tous adoreront le Christ. Cela marquera le début d'une époque glorieuse qui sera appelée le millénaire. Le Seigneur fera de Jérusalem la capitale du monde et l'élèvera au-dessus des collines. Et les membres de l'Église du Christ qui ont été enlevés, le jour où l'accord de paix proposé par l'Antéchrist a été signé, reviendront avec le Christ et recevront l'autorité de juger et de gouverner avec justice, car ils ont été testés et purifiés par le feu de la même manière que Jésus. Voyez ce qui est écrit. Heureux et saints sont ceux qui participent à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et de Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans. Et tous ceux qui ne se sont pas inclinés devant l'Antéchrist et sont morts en défendant et en prêchant la parole de Dieu pendant la grande tribulation seront ressuscités et régneront avec Christ et son Église.
Tous ces derniers travailleront ensemble pour assurer que le monde grandisse en paix, harmonie, justice et piété. Le millénaire sera un temps de paix et d'harmonie. Il n'y aura pas d'hostilité, personne n'exploitera l'autre, personne ne volera ou tuera, et le gouvernement de Jésus sera exactement comme Dieu l'avait prévu avant que Adam et Ève ne pêchent. Les gens auront 100 ans et sembleront toujours jeunes, et même les animaux n'auront pas besoin de se tuer les uns les autres pour manger. Et vous devez vous demander, mes pasteurs, et quand les 1000 ans seront terminés? Eh bien, même si le millénaire est une période où la paix et la justice régneront sur la terre, ce n'est pas l'objectif final de Dieu pour sa création. Satan a été emprisonné, mais n'a pas encore été détruit. Alors l'ennemi sera libéré de ses chaînes pour une courte période et, une fois de plus, fera tout ce qui est possible pour tromper les nations. Des millions le suivront et il créera une armée puissante pour attaquer Jérusalem une fois de plus. Mais la fin de Satan arrivera. Dieu enverra du feu du ciel et le vaincra avec son armée. Le diable sera finalement jeté dans le lac de feu et de soufre où se trouvent la bête et l'antéchrist et ils y seront tourmentés pour toujours. Alors commencera le dernier acte de Dieu sur cette terre, le jugement final. L'apôtre Jean a eu la vision suivante de ce moment. Ensuite, il a vu un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel ont fui sa présence et il n'y avait pas de place pour eux. J'ai aussi vu les morts, grands et petits, debout devant le trône, et des livres ont été ouverts. Un autre livre a été ouvert, le livre de la vie. Les morts ont été jugés selon leurs actes, tels qu'ils étaient consignés dans les livres. La mer a rendu les morts qu'elle contenait, et la mort et le Hadès ont rendu les morts qu'ils contenaient, et chacun a été jugé selon ses actes. Alors, la mort et le Hadès ont été jetés dans le lac de feu. Le lac de feu est la seconde mort. Si le nom de quelqu'un n'a pas été trouvé dans le livre de la vie, il a été jeté dans le lac de feu. Comme il est bon d'imaginer que le millénaire sera un temps de paix, de justice et de joie, où les larmes et la tristesse n'existeront plus, mais les personnes les plus heureuses de cette période seront les membres de l'épouse du Christ. Ils auront la plus grande récompense, car ils ont fait le plus grand sacrifice, celui de donner leur vie à Jésus et de vivre uniquement pour lui. Alors, mon frère, décide dès maintenant d'en faire partie. Ne laissez pas le péché et les choses que le monde offre prendre la place du Seigneur dans votre cœur. Je vous garantis que si vous choisissez de suivre Jésus aujourd'hui, à l'avenir pendant le millénaire, vous serez choisi pour régner avec lui. Et pour conclure, j'aimerais faire une prière pour vous. Vous qui avez déjà entendu mes messages, ou vous qui êtes même allé à l'église, avez entendu la parole de Dieu, mais n'avez pas encore décidé de donner votre vie à Jésus. C'est l'opportunité que Dieu vous donne. Oh mon frère, la vie est si courte, le temps passe si vite, mais la promesse est que si vous décidez de suivre Jésus aujourd'hui, vous régnerez avec lui pour l'éternité. Ce sera la vie éternelle, et la Bible dit que la joie ne finira jamais. Alors, mon frère, si vous le pouvez, fermez les yeux et priez avec moi en lui donnant votre cœur. Seigneur mon Dieu et mon Père, je mets devant toi la vie de ces personnes. Ô Dieu, ô mon Père, tu as déjà touché leur cœur, tu as déjà parlé à beaucoup d'entre elles, mon Père, et le moment est venu pour elles de donner leur vie à Jésus. Elles vont maintenant confesser, mon Père, avec leur bouche, que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Ô mon Père, reçois, mon Père, ces prières, ces personnes qui crient vers toi maintenant et demandent à Jésus d'entrer dans leur cœur. Seigneur, tout comme tu as changé ma vie un jour, change la vie de ces personnes, mon Père, ces personnes dont la vie est en désordre, toute leur vie est troublée, rien ne va, c'est parce qu'elles ont jusqu'à présent servi d'autres voies, elles ont servi l'ennemi, mais maintenant elles vont du côté du vainqueur. Ô mon Père, aie pitié mon Père, déverse ta grâce, apporte le salut, la libération, la guérison Jésus, déverse ta puissance sur ces personnes qui sont maintenant alitées, qui sont maintenant enfermées dans un corps plein de maladies. Jésus guérit ces personnes, je déclare la guérison du Seigneur, je déclare le salut, la libération, et je crois Seigneur, tu déverses ta puissance, ta miséricorde, ta grâce.
Seigneur, inscris le nom de cette personne dans le livre de la vie. Mon Père, que tu aies pitié de sa famille, que de plus en plus de personnes viennent se convertir à travers sa vie et que le nom du Seigneur, mon Père, soit glorifié pour toujours. Ô Jésus, entre dans cette maison, entre dans cette famille, change cette histoire. Jésus, enlève toute malédiction, car ta parole dit que ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus rien qui puisse apporter la défaite, la honte, l'humiliation, mais que tu changes l'histoire, mon Père, et qu'à partir d'aujourd'hui, cette personne vienne marcher avec toi tous les jours de sa vie, coûte que coûte, même si l'ennemi se lève, même si les luttes sont terribles, que le nom du Seigneur soit glorifié et que tu renforces cette personne pour qu'elle reste fidèle jusqu'à la fin. Au nom de Jésus que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon frère, crois, la Bible dit que le salut est par la foi en Jésus et non par les œuvres, car personne ne le mérite. Personne n'est en mesure d'arriver au ciel et de dire « Seigneur, je suis ici parce que je le mérite ». Non, personne ne peut faire ça, car nous sommes tous pécheurs. Mais si vous avez donné votre vie à Jésus, son sang vous purifie et vous pardonne et Dieu vous regarde, il voit l'œuvre de Jésus dans votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Dieu te bénisse.